Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec mon ami Jérémy Sordril. Yes. Alors avec Jérémy on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, tu devais avoir 9 ans je pense. 9 ans, on était dans la même église dans le passé. Il est de passage aujourd'hui sur Paris et on trouvait ça un peu original de faire un petit partage questions-réponses. Voilà, je vous ai proposé de lui poser des questions, même les plus folles, et il y en a des plus folles. Et on va commencer peut-être par un petit temps, je vais vous partager un peu comment on s'est rencontrés, quel projet on a fait ensemble également. Voilà. C'est parti. Et il m'a pas encore posé les questions, hein. Je vais les découvrir. Ah oui, c'est ça, je l'ai pas posé les questions. Jérémy, alors du coup, on se connaît depuis 2004. Depuis 2004. Septembre 2004. Voilà, on était dans la même. Ouais, c'est ça, tu dois avoir 9-10 ans. C'est ça, c'est fou. Alors, on était dans la même église à Versailles, à Saint-Cyr, en région parisienne. Et il y a moi un truc qui m'avait marqué, c'était juste avant que tu partes au Canada. Ouais. Tu allais claquer la porte et moi je commençais un petit peu la vidéo à ce moment-là. Et tu m'avais dit continue à te perfectionner, travaille et un jour je t'appellerai. Ouais. C'était en 2009 ça. En 2009, ouais. Voilà. Ou 2010. Et à l'époque, je faisais un petit peu de vidéos comme ça, je bricolais et c'est arrivé. Et puis il y a longtemps après, hein. Ah ouais, des années. Des années après, tu m'as contacté pour faire le premier clip qu'on a fait ensemble. Ouais. C'était Au cœur du monde. Au cœur du monde, ouais. Et après, il y a eu les émissions Go. Oui, il y a eu les émissions. Ouais, ça, on a été dans plusieurs pays ensemble, plusieurs îles. Alors, il y a des gens qui me demandaient comment ça fonctionnait un peu les émissions Go. C'est quoi le backstage? Voilà, comment on s'y préparait, comment c'était fait? C'était un peu, comme tu dirais, un peu à l'arrache. Hein. Ça dépend. Des fois, j'avais à cœur d'aller dans certains endroits, comme Marly-Gaumont. Ah oui. Ou alors des fois c'était vraiment parce que j'étais dans une conférence à cet endroit-là et je me suis dit allez on va annoncer l'évangile dans les rues et donc Romain comme il est super bon là-dedans, je me suis dit allez on va faire ça ensemble et c'est ça, il n'y avait pas de schéma tout fait. Ouais, il faut savoir qu'il partait au contact des gens avec juste 3 caméras. Ouais, des fois j'avais une GoPro ici, une GoPro qui me filmait donc j'étais comme ça dans la rue. C'est bizarre. Un drone aussi des fois. Ouais, je filme d'en haut. Beaucoup disent que ça leur manque les émissions Go. Désolé. Non. Ça c'était comme une première saison. Le but en fait, ce que le Seigneur m'avait dit il y a des années, il m'avait dit un jour, j'étais dans mon salon, il m'a dit je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Et j'ai dit mais Seigneur je suis pas évangéliste. Et il m'a dit qu'en fait c'était pas des évangélistes dans le ministère d'évangélisme, mais des gens qui pourraient annoncer l'évangile dans leur vie de tous les jours. Même pas forcément des gens qui allaient dans la rue. Et le but c'était un peu de désacraliser, je sais pas, ou de montrer comment c'était facile. C'est un peu vous savez dans Ratatouille, le dessin animé. Ouais. C'est écrit que tout le monde peut, dit que tout le monde peut cuisiner. Tout le monde peut cuisiner. Tout le monde peut cuisiner. Moi, le Seigneur m'a dit, en fait, tout le monde peut évangéliser. C'était un peu de montrer que c'est facile. C'était très simple. Tu vois, les émissions Go, il n'y avait pas forcément de miracle, etc. C'était l'annonce de l'évangile assez simple. Et pour montrer que, voilà, des fois, on sait quoi dire. Des fois, on se laisse diriger. Et la deuxième saison, parce que j'ai envie, en fait, de faire une deuxième saison, avec toi aussi, où là, ce sera plus tourné sur le son naturel. Et d'ailleurs, j'en ai jamais parlé encore. Donc c'est la première fois que j'en parle. Donc plus sur le son naturel, délivrance dans la rue, guérison dans la rue. Et ça va être super. Ça c'est super. Avec une meilleure qualité aussi de vidéo. On réfléchit en fait ce serait bien d'améliorer aussi le concept. Voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou j'aimerais bien aller chez les gens, plus chez les gens, comme à Marly-Gaumont. Ouais, on est allé rentrer chez les gens. Je te rappelle avec le couteau. oui, poser le couteau sur la table. Je te demande de me sauver. Oui. Et de venir pardonner mes péchés. Oui. Romain, il a transpiré quand même. Alors, les projets, alors on a fait pas mal de clips ensemble. Donc pour moi, le premier, c'était vraiment la concrétisation de cette parole que tu avais laissée en disant un jour je t'appellerai. On en a fait plusieurs. On a commencé au cœur du monde. Au cœur du monde. Là où est le maître. Ouais. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. Quels seraient tes projets là à l'avenir? On est déjà hyper chargé avec ce qu'on fait. Ouais, j'imagine. Donc c'est sûr que l'un des projets que j'avais à cœur, c'était développer un peu l'armée des évangélistes. Mais c'est un très très gros projet.
Donc on va avec la force et le temps qu'on a. Donc je crois que la prochaine étape ce serait de faire cette émission, l'émission Go, nouvelle version. Le retour. Ouais, ce serait un peu ça. À part ça, j'ai pas trop de projets à part des nouveaux livres. Là, j'en sors un là sur le jeûne. Donc ça, c'est toujours aussi un projet à porter en plus de ce que je fais déjà à MCI, Prière Inspirée, les conférences, l'église aussi, Plénitude. Ok. Donc on est bien chargé. Ok. Quelle était la meilleure et la pire anecdote que tu te souviennes? Avec toi? Ouais. Waouh. Bah, quand même, Marly Gaumont, ça fait partie pour moi des meilleures anecdotes parce qu'on s'est retrouvés. On savait pas à quoi s'attendre. On s'est retrouvé dans un village où il y avait plus rien. Le gars, un monsieur, il nous disait que tous les bars avaient fermé. Il y avait plus rien, quoi. Les gens, ils étaient comme en train de mourir. T'es de Macoin, alors? Canada? T'es de Macoin? Macoin? Ouais, oui, Ça tu veut- vois, tu ne connais pas le Poitou du Nord? Non. T'es de Macoin, ça veut dire t'es de mon coin. Ah, ok. C'était On vraiment- avait roulé jusqu'à la ouais, fin. il devait faire je sais pas combien de routes. Bon, c'était un peu triste en même temps. Hein. Il y a une chose, un événement majeur que, en tout cas, on se souvient, que je me souviens, c'est que tu as présidé notre mariage. Eh oui, ouais, ça c'était génial. C'est ça. C'était un super C'est moment. super. Ouais. C'était en Ouais. août 2019. Ouais, un beau mariage. Je vous appelle à être un couple qui deviendra un jour un modèle pour d'autres et beaucoup vous suivront et seront bénis à travers votre vie, à travers vos choix, à travers l'exemple de foi qui est le vôtre. Ok, donc il y a des gens qui demandent, quand tu ne pries pas, tu fais quoi? Bah, quand je ne prie pas, je fais comme tout le monde. Non, je vis ma vie comme tout le monde. Mais c'est vrai que la prière prend une place. Parce que même là, j'arrive à l'aéroport, je suis dans un mode en fait un peu. Je suis toujours un peu en prière. Donc ça prend quand même beaucoup de mon cœur et de mes pensées. Mais après, j'aime bien rire. Annabelle me fait rire tous les jours, ça me déconnecte un peu. Ça me fait du bien. Et sinon, qu'est-ce que le ministère, ça prend beaucoup. Hein. Et sinon, j'aime bien être dans mon jardin tranquille, j'aime bien le soleil, j'aime bien la mer. Regardez les biches. Ouais, c'est ça, mais au Québec, il n'y a pas la mer, donc... Et justement, quelqu'un qui demande, est-ce que tu pars en vacances et où? Ouais, je pars en vacances depuis quelques années. Maintenant, on fait ça. Avant, on le faisait pas. On était tellement chargés que même pendant les vacances de Noël, c'était à peu près nos seules vacances. On travaillait. Mais maintenant, je pars en vacances. On part en vacances, donc en famille, Eden, Annabelle et moi, tous les étés. Et on part dans le sud de la France avec Stéphane Caddy, entre autres. Ah oui. On part aussi en Corse. J'ai découvert la Corse il y a quelques années. C'est vraiment magnifique. Waouh, c'est extraordinaire, très très beau. Et c'est ça, sinon en tout cas c'est au soleil. Des fois l'Italie, on a été en Sardaigne aussi, c'était beau. Ouais. Ok, donc la plupart du temps de toute façon c'est dans le sud de la France. Ouais, dans le sud, dans le sud. À Nice. On profite du soleil. Quelqu'un qui dit, est-ce que ça arrive que Jérémy et Annabelle se disputent? Et si oui, qui commence à faire rigoler l'autre? Alors en fait, on a eu la question dans un live. Une dame a posé ça et Annabelle, elle a dit, elle veut pas faire croire aux gens ce qui n'est pas. Donc elle a dit oui, ça arrive qu'on se dispute, on n'est pas parfait. Mais moi, je lui dis tout le temps, mais en fait, on se dispute jamais. Et du coup, après ces lives, on a eu l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes. Et je leur ai dit, parce que pour moi, se disputer, c'est, tu sais, t'élèves la voix, tu dis, tu sais, t'es fâché, quoi, tu t'élèves la voix et tout ça. En fait, ça nous arrive jamais. Ça nous arrive jamais d'élever la voix en étant fâché. Donc, si on se fâche, ça va être, on se dit une phrase et voilà, on est un peu fâché. 2 secondes après, c'est fini. Donc, t'es relou, c'est tout. C'est ça. Non, après, on s'entend très bien et c'est aussi grâce à son caractère. Annabelle. Ah oui, il faut dire que j'ai une période, bon, elle est dommage qu'elle soit pas là, mais c'est vrai que moi j'avais peur d'Annabelle. J'avais peur d'Annabelle. Apparemment, elle fait peur à plusieurs jeunes. J'avais peur et je sais pas. Je pense que c'est ses yeux. C'est quoi, elle te regarde comme ça, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Alors, on a parlé, on a dit. Alors, la première fois que je vous ai vu ensemble, je croyais que vous étiez frères. Vous vous ressemblez. Bah oui. Bah oui. T'es mon fils. Alors en fait, il y a une fois, une petite anecdote, mais toi, t'étais là, mais sans être là. J'étais au Canada, justement. On allait à l'église.
Et toi, tu étais déjà dans la salle. Et moi, je sors de la voiture avec Rebecca et je me dirige vers la salle. Il y a quelqu'un qui me voit, qui me fait qui me fait comme une révérence, qui m'ouvre la porte, il me salue bien et tout. Et moi, j'étais un peu impressionné. Je dis, oh, bah, merci. Et toi, je trouve ça un peu too much pour un service d'accueil. Je me dis, bon, ils sont vraiment gentils. Ouais, on accueille très bien à l'église. On accueille très bien, c'est ça. Et en fait, après, il me dit, ah, bah, pasteur Jérémy, je suis content de vous voir. J'ai dit, non, moi, c'est pas Jérémy. Je lui dis, non, c'est moi, c'est Romain. J'ai dit, ah, oh, pardon. Pourquoi sur la photo, il a moins de cheveux que toi? Et maintenant, il en a plein. Bah, ça, c'est, vous savez, Samson, hein. Samson, ses cheveux ont repoussé, et ben voilà. Oui, il est mal fini, Samson. Est-ce que tu fais du sport? Malheureusement, non. Je marche un peu le matin quand je prie, mais ces dernières semaines, j'étais beaucoup moins dans la prière à l'extérieur. Ouais. Mais non, on a une salle de sport au centre MCI. Ah ouais. Ouais, qu'on a pu acquérir le matériel grâce au pub YouTube d'ailleurs. Merci à tous ceux qui suivent YouTube, la chaîne YouTube. Et donc c'est bon pour les équipiers, pour les employés, tout ça. Ouais, cool. J'ai été quelques fois parce que on l'a depuis peut-être quelques mois, 3-4 mois. Ok. J'ai été quelques fois, mais j'aimerais vraiment le faire plus. Et c'est quoi ton sport favori? Moi je le sais, ça va en choquer plusieurs. Oui, ça va choquer plusieurs personnes parce que c'est la boxe thaï. Malheureusement ou peut-être heureusement, il n'y a jamais eu de club dans ma ville. Mais sinon c'est sûr, j'en aurais fait depuis que je suis au Canada. J'allais te demander, tu aurais fait quoi comme sport si tu J'aurais bien aimé en faire. Maintenant, je comprends que certains, bah voilà, c'est violent, quoi. Mais moi, c'est pas le côté violent, c'est amical. C'est amical, ouais. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Non, ça a jamais été mon truc. Ah, sérieux? Ouais, même au centre, on a une console. Il y a Mario dessus, hein. C'est juste pour les équipiers, pour se détendre entre les émissions ou tout ça. Mais non, ça a jamais été trop mon truc. Mais peut-être merci Seigneur, parce que j'aurais peut-être été trop... J'en ai eu une pendant quelques mois, quand j'avais 19 ans ou 18 ans. Ouais. J'ai joué dessus, mais pas trop. Okay. La console était dépassée, je devais la retourner. Vous avez peut-être connu ça, là. On devait retourner la console pour qu'elle fonctionne. Ok, donc en gros, t'achèteras jamais la PS5? Jamais. Again. Ni la 6, ni la 7. Et si tu devais jouer à des jeux vidéo, ce serait quoi le type de jeu? Moi, je pense que j'aime bien quand même ce serait peut-être course de voiture. J'ai déjà joué sur, je sais plus c'était quoi. J'ai joué à des trucs de UFC, Ultimate Fighting. Okay. Ouais. Ça, c'était sympa. Ouais, donc boxe, je pourrais jouer à ça. Peut-être je pourrais jouer à des jeux d'aventure. C'est sûr, je jouerais pas à des jeux genre où tu construis des villes là. Ah, ça, je ferais jamais ça. Les Sims, où tu fais des potagers. Aïe. Ça, je pourrais jamais faire. Je jouerais pas non plus à tout ce qui est les trucs de cubes où tu fais les trucs là où les gens ils restent là sur les toilettes en train de jouer à ça pendant hyper longtemps. C'est le jeu là où t'as des cubes rouges, qui tombent, bleus. Tu dois embriquer là. Ouais, non, ça j'aime pas ça. Ouais, ça c'est un truc, ça te lobotomise. Et Call of Duty? C'est un truc de tir là. De tir. Ouais, je pourrais peut-être. Je sais pas. Mais c'est pas un truc que j'aime faire. C'est pas ok. Je préfère faire un paintball. Ouais, ça c'est bien. Du vrai, du Call of Duty en vrai. Du vrai. Et ok, donc en gros dans tes loisirs. Les loisirs, c'est surtout les vacances. En vrai, c'est les vacances. J'aime trop nager. J'ai remarqué ça depuis peut-être depuis qu'on a commencé à aller en Corse, peut-être 6 ans. J'aime trop nager. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu spirituel derrière. Quand j'ai été baptisé d'amour il y a quelques années, ça s'est passé dans la mer. Bon, déjà j'aimais la mer à ce moment-là, mais ça se passait dans l'eau en fait, dans la vision. Et je pense qu'il y a quelque chose avec l'eau. Ouais. Du coup, j'aime trop les poissons et tout ça. Je me rappelle qu'on était en Guadeloupe. Et on était allé plusieurs fois à la réserve. On est allé faire la plongée ensemble là-bas. Magnifique. C'était super beau. Magnifique. On y retourne en décembre. On va faire une conférence de couple. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Et Rebecca, du coup. Et Rebecca, oui. Comme c'est une conférence de couple. Tant qu'à faire. Et question très intéressante. Alors, si EMCI n'existerait pas, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Ah ouais, ça c'est intéressant. Alors c'est sûr, si Dieu me laissait libre choix, hein, vraiment, il me dit tu fais ce que tu veux, comme j'irais dans le sud de la France.
Et je ferai des conférences, ça c'est sûr. Je ferai des conférences un peu comme je faisais il y a quelques années, où j'étais un peu plus dans une phase un peu plus libre. Donc je continuerai à prêcher dans des églises. Je bougerai beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je continuerai à écrire des livres, ça c'est sûr. J'en écrirai plus parce que j'aurai plus de temps. Et c'est sûr que je ferai des émissions sur YouTube quand même. Voilà, je ferai... donc en gros, si ton métier idéal pour toi, ça serait de rester dans le ministère. Médias. Ouais, le ministère et les médias. Ouais. Parce que c'est un impact qui est énorme, quoi. Ouais. Au tout début d'enseignement.com en 2005, même en 2004, on a commencé. On prenait les cassettes audio des ministères qui s'enregistraient, qui étaient déjà à l'époque des ministères qui avaient compris le truc, et nous on les numérisait en MP3. Wow. Tu vois, parce qu'en fait, je me disais toujours, t'es un pasteur, tu travailles énormément pour ta prédication, t'as des charges de ton église, de ton loyer, etc. Tu te donnes à fond pour, entre guillemets, une prédication. Bon, tu fais pas que ça, mais pendant cette prédication-là, tu vas la prêcher peut-être à 70, 100 personnes, 200 personnes ou plus. Et là, en mettant sur Internet, en fait, tu vas toucher des milliers de personnes. Donc ça, c'est vraiment la puissance des médias, c'est énorme. C'est ouf. Donc on est, voilà, si on veut pêcher les poissons, en gros, il faut utiliser les médias. Après, je suis moins réseaux sociaux, mais j'en comprends l'importance. C'est pour ça que je suis un peu dessus. Je suis plus vidéo, vraiment vidéo YouTube, par exemple, tout ça. Ok. Petite anecdote pour changer. Quelle est la pire chose qui te soit arrivée? Et mais je sais pas, la pire anecdote. T'as des idées, t'as des souvenirs? Toi tout seul, déjà la pire chose qui nous est arrivée à tous les deux. Moi, je pense que j'ai une idée. Déjà, c'est quand on a fait le premier clip au cœur du monde et qui faisait moins 30 ou moins 40. Surtout pour Gwen. Ouais, c'était ouf. Parce que Gwen, il a eu parce qu'il était sur le piano, mais il faisait vraiment extrêmement froid. Et on était dans du ressenti, je sais pas, peut-être moins 30, moins 35. C'était vraiment, c'est rare que ce soit aussi froid. Et en fait, Gwen, il était avec ses doigts comme ça pendant le clip a duré quand même assez longtemps. Et en fait, pendant plusieurs jours, il a eu les doigts qui étaient gelés, mais qui étaient comme il les sentait plus. C'est fou. Non, c'est grave, ça, c'était. C'est limite grave, ouais. Et il y a ce moment-là, et l'autre moment, quand on faisait une scène pour un clip promotionnel, peut-être pour la campagne de Nom, je sais plus. On est partis tous les deux filmer dans la neige. T'as pris la neige dans la main. Ah, ça c'était. Et tu as perdu connaissance. Il a perdu connaissance parce que c'était tellement froid. Ouais, c'était pour l'émission Go. En fait, au début de l'émission Go, on avait une intro et j'étais dans Prière inspirée. Et en fait, j'avais la valise et il y avait comme un ange qui me balançait pour aller au cœur du monde. Père, je prie que même en hiver, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Et là, je me retrouvais dans la neige. Ah oui, dans la neige, c'est ça. Et là, en fait, le problème, c'est que ce jour-là aussi, comme quoi, chaque fois que tu venais, il faisait froid. Il faisait super froid. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis mes mains dans la neige. Et on a tourné, continué. Et là, je suis arrivé dans la voiture. En fait, j'ai commencé à. Et moi, je me pas souviens... perdu connaissance complètement, mais j'étais proche de. T'as vu noir, quoi. J'ai vu noir. Moi, je me souviens que on a filmé. Bon, moi, j'étais équipé, etc. On rentre dans la voiture et là, je vois Jérémy sur le siège et je lui parle et il répond plus. Il est comme ça. Il est perdu. C'était horrible. C'est fou. Hein. Ah, c'est horrible. Hein, c'est dangereux. Là, ça fait partie des trucs intenses aussi qu'on a vécu. Il y en a d'autres, je pense, mais j'ai un peu oublié. Quelles sont tes 3 principales valeurs? Waouh, ça c'est pas mal comme question. Mes 3 principales valeurs, bon, c'est sûr pour moi la passion et l'amour pour Dieu. Ça c'est sûr que c'est pour moi une valeur essentielle de ma vie. Ouais, c'est ça. Deuxième valeur, peut-être qu'une deuxième valeur ce serait la persévérance. Tu vas persévérer dans ce que Dieu te demande. J'avais fait un message sur la puissance du focus sur ma chaîne YouTube. C'est un peu cette idée de si Dieu te parle, il faut persévérer, il faut continuer. Bon, ça va aussi un peu avec ma personnalité de persévérer, quoi. Tu persévères, tu continues. C'est dur, tu traverses les tempêtes, c'est dur. Et sur moi aussi, ça va avec, le prix à payer, le renoncement. Ça c'est une valeur aussi importante, je trouve. Pour servir Dieu, t'es en train de le servir lui, t'es pas en train de te servir toi. Et du coup, il faut être prêt à renoncer, comme Moïse, qui a renoncé à la gloire de l'Égypte, etc. Et il y a toujours un renoncement quand tu sers Dieu. Mais quelqu'un a dit, nos propres plans, ça paye tout de suite, mais ça nous coûte plus tard. Ah oui.
Et les plans Wow. de Dieu, ça coûte tout de suite, mais ça paye plus Plus tard. tard. Et ça, c'est ce qu'on a pas vu. mal, ça. Dans l'histoire d'enseignement.com, Mm. on a tout laissé, mais on n'avait pas grand-chose, hein, mais quand même, on a laissé nos vies, notre possibilité d'avoir des métiers, etc. Tout ça, on a laissé Ouais. notre famille, notre maison. Ouais. Mais ça a coûté, pendant que d'autres construisaient entre guillemets leur vie. Nous, on était là dans un sous-sol, à 7, dans une maison. Annabelle, la seule femme, on a travaillé bénévolement, à temps plein, sans rien. Mais ça faisait partie du renoncement. Mais aujourd'hui, c'est beau de voir tout ce que Dieu a fait à travers ce ministère. Ouais. Mm. Donc en gros, tu dirais l'amour et la passion pour Dieu, Ouais, la amour, passion persévérance. pour Dieu, persévérance et Et renoncement, prix à renoncement. payer. Bien sûr, l'amour pour les âmes, mais ça va Ouais. un peu aussi avec l'amour pour Dieu. D'accord. Plutôt cadeau ou moment de qualité? Cadeau. Cadeau. Mais des cadeaux qui valent cher. Oui, c'est pas des... On l'achète pas une tablette de chocolat, Jérémy. Genre, si c'est un crayon, faut que ce soit un beau crayon. Bon, si c'est un Mont Blanc, c'est sympa. Bon, j'en ai pas, hein, mais si c'est une chemise, faut que ce soit une belle chemise. Ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est plutôt cadeau. Il sait qu'il aime les bonnes choses. Hein, Jérémy. Ok, et la question qui va de suite, plutôt psaume ou cantique des cantiques? Le Cantique des Cantiques. Ah bon? Ouais, parce que bon, les psaumes, c'est pas un livre que je vais lire comme ça pour m'édifier, même s'il y a des trucs super, je peux m'y référer, etc. pour encourager les gens. Mais bon, il était un peu dépressif, David. Bon, il a une vie aussi qui était pas facile forcément. Mais bon, c'est bon pour la louange. Si t'as besoin de revivre un peu de louange, etc. C'est bon. Mais le Cantique des Cantiques, bon, c'est pas un livre que je médite non plus. Hein. J'y vais que quand il y a besoin. Quand on passe. Mais il y a vraiment des trucs énormes en fait. Et comme c'est un livre moi j'aime bien aller dans, en fait, je le fais pas exprès, hein, mais dans les livres ou les versets où personne entre guillemets ne va, où on en parle peu. Ouais. Donc c'est ça que j'aime bien avec le Cantique des Cantiques ou les petits prophètes, et ça, Jude. Parce qu'on a vu pas mal déjà de références dans Prière inspirée ou les émissions que tu faisais avec Annabelle où tu ressortais des versets justement des Cantiques des Cantiques. Ouais. Des trésors de la parole. Alors ça c'est pas dans les questions, hein. C'est juste une question que Reb et moi on se pose quand on te voit faire des émissions avec Annabelle. Tu la regardes différemment, genre il y a un truc du style je vais te manger quoi. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou il y a un jeu de genre... Ouais, ça me fait rien en fait de la déstabiliser un peu. C'est juste ça. J'aime bien les faire croire que je vais dire un truc qui va la mettre mal à l'aise. Et du coup ça la stresse. du coup ça la stresse parce qu'elle sait que je suis capable de tout. Moi je me suis assagi quand même. Ouais. Mais quand même dans un live, hein, je lui ai quand même demandé de fermer les yeux. Et j'ai dit de tendre ses mains. Ferme les yeux, hein. Ah oui. Ferme bien les yeux. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur. Ah, je savais. Oh. Qu'est-ce que je fais au bout de 9 minutes? Si tu veux, je vais manger ta chantilly. Donc voilà, ça... Et je lui ai mis de la chantilly dans ses mains. Je sais plus si c'était pour illustrer quoi, mais en tout cas. Ouais, non, ça c'est vraiment cool. Et le dernier, elle a enfin réussi à t'embrasser dans le live. Ou dans la vidéo, non? Que moi je l'ai embrassé? Oui. Ouais, à la fin d'un live. À la fin, ouais. Ouais, c'est ça, mais la caméra est vite à l'intérieur. Hein. Vite. Ok. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est le réveil. C'est vraiment le réveil. Je lisais un livre quand j'avais peut-être 12 ans. J'ai jamais su c'était quoi ce livre. Mais en fait, c'était un livre orange, je crois. Et il parlait d'un réveil, peut-être en Angleterre, où toutes les rues, il y avait des rues où il y avait plein de bars. Et tous les bars se fermaient parce qu'il y avait un réveil dans la ville. Et quand j'ai lu ça, j'avais 12 ans à peu près. Moi, ça m'a marqué à vie. Ah, wow. Et ça a toujours été depuis un désir et un rêve de voir un vrai réveil. C'est-à-dire pas qu'un feu de paille, c'est déjà bien. Ouais. Bon, il y a des choses qui se passent, c'est bien. Hein. Mais de vivre un vrai réveil. C'est-à-dire où tout le monde, et bien sûr aujourd'hui, les médias, tout le monde en fait est touché par Dieu, connaît quelqu'un qui a été touché par Dieu, connaît quelqu'un qui chez lui s'est converti, voir des gens dans la rue tomber par terre, touchés par la puissance de Dieu. Tu crois ça? Ouais, tu crois que ça va arriver ça? Ouais, je crois. Qu'un jour le monde va connaître ça. Ouais, je crois en ça. Et ça, de voir les gens qui courent dans les églises juste comme ça parce qu'ils sont touchés par Dieu.
de voir les chrétiens, n'importe quel chrétien commencer à prier pour quelqu'un et là voir des choses étonnantes qu'il n'avait jamais vues. Le réveil, quoi. Ça, c'est vraiment ce que je veux voir et de voir des personnalités publiques aussi, parce que ça passe aussi souvent par ça. Ouais. C'est des gens qu'on connaît, des gens, tiens, lui il s'est converti et c'est une vraie conversion, et de voir des ministres se repentir à la télé, ou des gens, des guérisons se passer à la télé en live, tu vois, un paralytique en live sur TF1, bah, c'est sûr que ça va avoir un Alors impact. c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'au contraire ça va aller de pire en pire. Ouais, je pense que mais l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais je crois qu'à un moment il va avoir un toucher de Dieu, où jusque dans le, tu sais, comme le fond des mers, c'est la parole de Dieu recouvrira toute la terre, et la connaissance de la gloire de Dieu couvrira toute la terre. Donc je crois qu'à un moment il va y avoir un mouvement de Dieu. Après, je peux pas dire que ce sera dans notre génération, c'est mon espérance, c'est ma prière, mais je crois que ça va être tellement puissant que tout le monde saura que Dieu est en train d'agir, et que Dieu est là, et que Dieu aime les gens. Quelque chose qui se passe. Ouais. C'est sûr que moi, à côté, mon plus grand rêve, c'est beaucoup plus charnel. Ouais, c'est de faire des films. C'est bien. Chacun son rêve, chacun sa mission. C'est quoi ta routine? Alors, c'est-à-dire que là, on te voit faire tes émissions, on voit le truc et tout est bien préparé, etc. Des fois, on voit, par exemple, à travers des lives, quelques making-of. Par exemple, là, lors de l'inauguration, on te voyait un peu hors décor. Ouais. Voilà, maintenant, c'est quoi ta routine Ma routine quotidienne? est toujours pareille, en tout cas le matin. Je me réveille et je vais prier. Donc ça, c'est toujours la routine. Donc soit je prie dans mon sous-sol, soit je prie maintenant au centre, MCI. Okay. Ou soit je vais marcher dehors et je prie. Donc ça, c'est ce que je fais. Et après, je médite la parole, donc pendant un petit temps. Et après, je commence mes activités. Donc soit je réponds à des mails, ou j'ai des meetings, ou je prépare Prière Inspirée, parce que ça me prend quand même un peu de temps. Ou je prépare une prédication, etc. Des rendez-vous. Donc ça, c'est un peu... Je fais ça pendant toute la journée jusqu'à peut-être 18h en général. Et après, bon, c'est à la maison, on est tous les trois avec Eden et Annabelle. Bon, après, c'est bien segmenté, quoi. Ouais, et après, c'est sûr que j'utilise Google Agenda, donc mes journées sont tac. Tout réglé, quoi. Le lundi matin, on est à la chapelle avec l'équipe, donc on passe du temps à prier ensemble, donner des nouvelles, etc. Et l'après-midi, je fais des cours d'anglais maintenant depuis quelques mois. Tu donnes des cours d'anglais? Non, j'en prends. Et ça, j'essaie de faire 2 heures, c'est top. Des fois 3 heures par semaine. Ah ouais, cool. Donc ça, j'intègre ça aussi à mon agenda, c'est vraiment cool. Ouais. J'ai dormi sur le canapé, là, juste là. Il m'a fait dormir là pendant 2 heures juste avant le podcast. Je suis un peu fatigué. Ah, c'était très bien. Et confortable. Très confortable. C'est un beau canapé. Ikea. Bon, tu veux donner le modèle ou... Ah oui, c'est Goulouglouf. Vous pouvez l'acheter ici. Ce truc est sponsorisé. Cette belle tête d'oreiller, très moelleuse. C'est pas Ikea. Du coup, la même chose. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Mes yeux s'ouvrent et... J'allais dire le réveil, quoi. J'ai pas de réveil. Moi, j'aime pas les réveils. Comme j'aime pas les montres. J'aime pas en fait tous les... Pour moi-même, parce que les autres, je trouve ça cool. Mais j'ai jamais aimé avoir une montre, un collier, même une bague. C'était ma bague de mariage, ça va. Mais j'ai les fioritures. les bling bling. J'aime pas trop ça. Mais non, ce qui me fait réveiller le matin... ouais, donc c'est ça, je mets pas le réveil et du coup, dès que je me réveille, c'est sûr, je pense au Seigneur, quoi. Je parle au Seigneur. Ouais. Enfin, quand je disais qu'est-ce qui te fait lever le matin, c'est pas genre c'est la vision, c'est. Ouais, voilà, non, j'avais compris. Je vais me sortir mon iPhone. C'est la vision, c'est me dire il faut que le royaume avance. Il faut que je suis beaucoup quelqu'un de projet. Donc c'est toujours des projets, c'est l'accomplissement des projets, c'est aussi ma personnalité. Hein. Ouais. Je suis un gars de projet. Donc voilà, chaque semaine j'ai 5 émissions par exemple à tourner. Donc il faut que plus la prédication du mercredi soir, plus la prédication du dimanche matin, plus des fois des conférences. Le rythme, donc déjà c'est tout le temps ça. Et après des livres aussi. Donc tu vois, j'ai un projet, il faut que le livre avance. Donc après m'occuper des gens, etc. Donc ça c'est ça qui me fait me lever, quoi. Ouais. En plus de tout le reste. Cool. Ouais. Est-ce que t'as déjà pensé à l'éventualité de te faire remplacer sur Prière Inspirée en cas d'absence, par exemple, ou pas du tout? C'est arrivé
4 fois. D'ailleurs là en ce moment cette semaine, Aurélie me remplace par exemple et fait une série. Aurélie Tchatchou et fait une série complète. Ok. Maintenant, j'y ai déjà pensé en me disant peut-être toi ça se trouve un jour quelqu'un prendra la suite, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. C'est encore je vis l'émission. Il y a vraiment une grâce encore sur moi qui est claire et évidente. Donc tant que la grâce est là, je continue. Okay. Ouais, c'est génial. Je veux dire, j'aime. Je vis entre guillemets quand je suis en train de faire une émission et que je suis avec les gens. Je vois un appareil, des caméras devant moi, mais je suis avec les gens quoi. Ouais. Et ça c'est magnifique. Ça, donc c'est pas game. C'est un vrai appel. Hein. C'est un vrai appel. C'est un peu spécial. Mais comment tu décrirais ta journée de travail, ton travail à un enfant? Un enfant? Ah, ce que je fais dans la vie? Ouais. Je lui dirais que quand j'étais petit, Jésus m'a appelé et il m'a dit que je voyagerais dans le monde et que j'annoncerais sa parole aux gens. Et je lui dirais, maintenant c'est ce que je fais. Alors du coup tu voyages plus? Je voyage quand même, voilà. Je suis ici. Là, je suis en France. J'étais au Congo dernièrement, donc là, je voyage quand même, mais un peu moins. Ouais. Et au Canada, ça reste un voyage, parce que je suis français. C'est un voyage, ouais. Et je lui dirais que du coup, je parle de Jésus dans des émissions, dans des églises, dans la rue, et que j'aime Jésus, et que j'aime parler de lui, et que j'aime prier pour les gens, et que c'est ce que je fais. Je dirais ça dans des mots simples comme ça. Ok. Et qu'il peut faire pareil. Si le Seigneur l'appelle et... Ouais, c'est ça. Ok, super. Quel est ton plus bel accomplissement personnel ou professionnel? C'est Eden. Eden. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, mon plus bel accomplissement, moi, Eden, c'est sûr que c'est... Alors pour ceux qui ne savent pas, Eden, c'est ma fille. Ça, qui a 18 ans là, cet été. Wow, ouais. Et ouais, le 21 août. J'ai connu, c'était un bébé, enfin à peine. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, et plus bel accomplissement, c'est sûr que c'est MCI. Ouais. C'est la vision que Mickaël a reçue d'enseignement.com, qui est devenu MCI, la télé. Ça, c'est quand même un accomplissement d'avoir su travailler en équipe, d'être resté fidèle à Dieu et d'être resté fidèle dans l'appel. Donc c'est surpris et inspiré, c'est sûr que c'est magnifique ce que Dieu fait à travers cette émission. Les livres, c'est toujours un accomplissement. À chaque fois que tu sors un livre, t'as quelque chose. Je suis heureux quand le livre sort. Maintenant, une fois qu'il est sorti, c'est bizarre, mais c'est comme s'il n'existe plus pour moi. Ah ouais. Tu vois, c'est pas. Je me souviens quand on a acheté notre maison, les gens me disaient félicitations et je comprenais pas pourquoi. Je comprends que ça se dit, mais moi, pourquoi félicitations? Ça me faisait rien, quoi. Ouais. Et pour les livres, c'est un peu pareil. On peut me dire félicitations. Je sais pas comment l'expliquer. Je suis heureux et content quand je l'écris, quand je le fais. Et je suis très. C'est fou, ça. Je suis très dans l'excellence par rapport au livre. Il faut qu'il soit comme ça. Mais une fois qu'il est sorti, que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je m'occupe pas du reste. Je m'occupe pas de la distribution. Avant, oui, je le faisais, mais c'est pas ça qui me faisait vibrer. Donc c'est comme si le livre il n'existe plus. Donc je pourrais en parler, mais des fois même je l'oublie. Tu vois, j'oublie d'en parler alors que je pourrais en parler. Il y a des ministères dès qu'ils font un podcast, ils vont parler d'un livre ou de tout. Moi, c'est pas comme ça. Tu vois, même si j'en parle parce que ça me vient. Mais c'est pas normal. C'est pas original et automatique, quoi. Ouais, d'accord. Mais oui, bien sûr, si vous voulez le commander. C'est ça, le lien est dans la description. Donc ça, c'est sûr, ça fait partie des accomplissements. Mais après, dès qu'un livre se finit, un jour, Mickaël Lebeau, il m'avait dit quand j'ai écrit peut-être le premier ou le deuxième livre, je crois que c'était quand j'ai écrit le livre des proverbes avec Annabelle, il m'a dit non, tu t'arrêteras plus jamais. Et j'ai dit, non, je sais pas, j'avais pas pensé que ça. Et en fait, c'est vrai que ça s'arrête jamais. Parce qu'à chaque fois, déjà, j'ai une dizaine de livres déjà que j'ai à cœur de faire. Waouh! On peut avoir un extrait ou pas? Il y a le livre sur le jeûne qui va sortir en septembre. 12 raisons de jeûner. C'est vraiment hyper intéressant. Okay. Il va avoir un livre sur les relations amoureuses avant le mariage. Donc ça aussi, ça va être très intéressant. Croustillant. Après, un livre aussi que j'ai commencé, c'est sur les conseils aux prédicateurs, aux jeunes prédicateurs particulièrement. Donc tous ceux qui sont appelés un peu à prêcher, à exhorter, etc. Là, je vais donner plein de conseils pratiques sur le avant,
ta prédication, comment tu te prépares pendant et le après aussi. Ok. Donc ça c'est aussi après il y en a À d'autres. destination des leaders. Ouais, chefs, ou des jeunes, tu sais, qui se sentent, ils ont peut-être même 15 ans, 20 ans, 25 ans, et ils se sentent comme un appel, tu vois, que ce soit des filles ou des garçons, ou des hommes, des femmes. Tu peux le dire, hein, il y a Kevin qui demande. Kevin, tu vois Kevin Ouais, Kevin, ouais. Ouais, Kevin qui demande, est-ce que tu as déjà eu envie d'aller au WC durant une prédication? Non. Non, par contre, je me souviens que j'avais été dans un certain pays du monde et dans une certaine ville extrêmement pauvre. Et que normalement je mange pas quand je prêche, donc même la veille au soir. Ah oui, c'est et ce que tu as dit tout à là, l'heure. pour honorer un peu les gens, ils avaient préparé vraiment un grand repas. Je suis arrivé dans le jardin le soir, les personnes cuisinaient par terre dans le jardin. Bon, voilà, c'est culturel hein, peut-être. Mais et le soir, bon, j'ai mangé. Alors j'avais pas faim, j'étais rempli du Saint-Esprit comme souvent pendant les prédications. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai quand même mangé. Et là, j'ai passé la nuit la pire de ma vie, quoi. La pire, c'était terrible. Et en fait, j'avais pris un sachet dans ma veste au cas où, pendant la prédication, j'aurais vomi. J'étais prêt, je me suis dit, mais Dieu m'avait donné un message très clair pour ce pays-là. Et donc, je savais que j'étais au bon endroit. Après, on s'est posé la question vraiment si on n'avait pas été empoisonné, puisque y a des personnes qui étaient locales, qui habitaient là-bas, qui quand ils avaient été chez ces personnes aussi, ils étaient tombés malades, mais vraiment extrêmement, alors qu'ils étaient du pays, tu vois. Ah wow. Donc c'est arrivé plusieurs fois. Bon, en tout cas, le Seigneur nous a épargnés. Wow. Et je me souviens que la nuit, je vomissais, et pendant que je vomissais, je disais Alléluia, Alléluia, comme ça, en vomissant, parce que j'étais dans la foi, Seigneur. Mais quand même, j'avais pris et juste, on était pendant la louange, donc le lendemain matin, à l'église. Et là, tout le monde louait, voilà, les gens louaient à fond, on avait loué, moi, elle avait été beaucoup moins malade. Et donc, et on était là, voilà, et on dit, vous pouvez nous apporter un coca pendant la Sainte Seine. Et là, pendant la louange, je dis, non, c'est pas possible, il faut que j'aille aux toilettes et tout. Et il n'y avait pas de toilette dans l'église, il n'y avait rien en fait. Donc il y avait un espèce de petit hôtel, bon, c'était pas vraiment un hôtel, mais à côté, bon, j'ai été vite fait, mais c'était pas propre. Mais bon, finalement, ça n'a servi à rien, j'ai rien fait. Et j'ai été prêcher, et je me souviens que quand j'ai mis les pieds sur l'estrade et que j'ai ouvert la Bible, instantanément, j'ai été guéri. Instantanément. Fou. Et là, j'ai prêché, et je me souviens qu'entre autres, il y a un musulman, je sais pas si c'était un imam, mais vraiment dans sa soutane, etc., qui s'est converti ce jour-là, entre autres. Et il y avait un combat spirituel. Ah oui, donc il y avait vraiment quelque chose là. Ouais. Et il y a eu des beaux fruits. C'était, Wow. Donc ça, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Par contre, c'est sûr que pour prêcher, il faut que je sois vide. Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Ok. Du coup, avec Mickaël, vous avez fondé MCI. C'est un peu aujourd'hui, là où ça en est, c'est quand même une réussite. Qu'est-ce que tu donnerais un peu, si tu avais des conseils à donner à des entrepreneurs? Alors, bon, nous, on n'est pas des entrepreneurs. Oui. Mais je comprends la question. De lancer un truc et de le voir s'accomplir. C'est sûr, déjà, c'est d'être dans le plan de Dieu et c'est de chercher c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que, bon, tu sais, il y a des conseils en leadership, tu peux te former, tu peux faire tout ce que tu veux et c'est important. Ouais. Mais pour moi, rien ne remplacera l'intimité avec Dieu. Tu vois, Joseph, il n'a pas fait de grande formation. Il était en prison, etc. Mais par contre, il y a eu une grâce qui est tombée sur lui. C'était surnaturel, je veux dire. Ouais, ça. Il y a eu un songe, il y a eu une sagesse de Dieu. Daniel, pareil. Ouais. Donc, je pense qu'au-delà des principes, des conseils, du leadership, etc., qui sont importants, je veux dire, faut pas cracher dessus. Hein. Nous, on s'est professionnalisé les dernières années, d'ailleurs, à MCI, parce que quand tu as une structure qui grandit, que tu as une 50aine de salariés maintenant à temps plein, c'est sûr que tu peux pas juste prier, quoi. Ouais. Donc, mais c'est intimité avec Dieu, persévérance, dans les temps difficiles, la foi, continuer à croire, ne pas avoir peur de dépenser de l'argent parce qu'une vision ça coûte. Donc des fois moi tu sais j'étais dans l'idée, dans la vision, tu sais on pourrait prendre ça mais Mickaël il voyait plus grand tu vois. Et je dis tu sais on peut prendre ça mais lui il voyait plus grand et il voyait plus aussi à dépenser. Mais en fait c'est ce qu'on fait, ça coûte énormément d'argent, énormément. On dépense beaucoup d'argent aujourd'hui, tous les mois c'est de la folie, c'est tout ce qui sort. C'est impressionnant. Donc avant en un mois on dépense qu'aujourd'hui on dépense en 12 heures tu vois ou en 8 heures. Donc c'est mais le fruit derrière est vraiment énorme quoi. Ouais. Donc et l'excellence, ça c'est sûr que c'est quelque chose aussi, ça que c'est Mickaël vraiment qui a instauré ça dans MCI et qui m'a aussi appris
c'est l'excellence. Voilà, faut travailler dans l'excellence, faut faire. Même si tu vas sortir un produit en tant qu'entrepreneur, bah, il faut que ton produit soit excellent. Voilà, Apple, ils ont compris. Hein. Ouais, bien sûr. Ils font pas énormément de produits, mais ce qu'ils font, c'est excellent. Quoi. Ouais. Donc, on n'est pas tous Apple, mais dans ce qu'on fait, il faut le faire avec excellence. Au lieu de faire 50 000 trucs, fais un truc qui est excellent. Pareil dans la vidéo, tu vois. Ouais, bien sûr. Au lieu de faire ça, bah, après au début, bon, la Bible dit hein, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au début, on fait un peu tout, tu vois. Mais si tu sens qu'il y a comme un, tu vois, dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Ouais. Bah, si tu trouves ton fleuve, bah vas-y à fond dedans, quoi. Okay. Tu vas dedans. Et toujours bien sûr avec cette intimité avec Dieu, la vie d'église, de méditation, pour moi c'est vaut mieux faire peu mais bien que beaucoup et moins bien, quoi. Ouais, c'est ça, oui, ça se perd dans la... Ouais, c'est ça, ouais. Alors, dis-moi, question un peu plus originale, est-ce que, par rapport à l'amitié, est-ce que tu trouverais ça important pour toi d'avoir des amis? Est-ce que tu as des amis? Bah, en tout cas, j'ai fait un jour une série sur les amis et sur l'amitié. Oui. Et j'ai regardé un peu les statistiques. J'ai vu que, je sais plus c'était quoi le pourcentage, mais c'est énorme les personnes qui n'ont pas un seul ami. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est, moi ça me fait du bien l'amitié, d'avoir des amis. C'est une vraie bénédiction. Voilà, nous on est dans il y a beaucoup de gens qui sont dans le ministère ou même dans leur travail à fond, ou des fois même dans leur famille, ou des fois on vit juste entre nous dans notre famille, c'est juste nous. Ouais. Mais les amis c'est une vraie grâce je crois une vraie grâce de Dieu. Tu vois, David avait Jonathan comme ami. Je pense que Paul avait des amis. En fait, on peut pas être solo tout le temps. Ouais. Et on a besoin d'amis aussi pour décompresser, pour s'ouvrir, pour avoir des bons moments. Moi les amis c'est génial, quoi. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois, mais c'est cool. Par exemple, je viens ici, tu vois, on passe du temps ensemble, c'est agréable. Je vais dire, mais toi t'es mon ami. C'est ça. Ouais. C'est important. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir à des nouvelles amitiés. Ouais. Il faut que les gens puissent prier peut-être par rapport à ça aussi. Donne-moi un ami. Et des fois, peut-être même s'approcher de quelqu'un. Ouais. On m'a dit un truc là. Hier, on m'a dit quelque chose. On m'a dit les amis, les gens autour de toi sont ton miroir. Ouais. C'est-à-dire qu'ils t'aident aussi, pas que humainement. Alors ça peut être spirituellement, hein, mais ils t'aident aussi même humainement à améliorer tes défauts, voir tes défauts. Il n'y a pas que le fait de méditer ou le fait de c'est sûr, de prier tout le temps. Nous, on va se faire des feedbacks même, tu vois, avec Michael, avec Frank, on est un peu tout le temps ensemble à MCI. C'est sûr qu'on se fait des feedbacks et c'est comme la Bible dit, hein, c'est le faire aiguise le faire. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu cette idée-là. Des fois c'est plus difficile, mais faut persévérer dans l'amitié. Une des anecdotes, c'est genre quand j'étais à MLK, mais bon, ça arrivait plusieurs fois. Je suis là en train de prier pour les gens ou signer des auteurs, signer des livres. Oui. Et toi, je suis en train de signer un livre où j'ai mon téléphone à côté. Là, je reçois un message de Romain qui m'envoie ma tête déformée ou moi en train de pleurer. Et là, en fait, c'est tout le temps ce qui arrivait dans les émissions Go ou dans les conférences où on était ensemble. Il se passe toujours des moments où on rit trop, en fait. C'est marrant parce que autant je peux être hyper focus, je suis dans l'esprit et tout ça, je vais prêcher, mais après juste à moi il peut se passer un truc débile où je rigole. Ça c'est terrible. Avant je pouvais pas faire ça, je pouvais pas rire, je pouvais rien faire avant de prêcher, rien. Non, c'est maintenant après mon baptême d'amour je suis devenu un peu plus mais des fois juste avant de prêcher je peux rire, avoir un fou rire avec Annabelle ou un truc vraiment débile, quoi. Et après, mais dès que je suis sur l'estrade, c'est... Plutôt Canada ou France? Dans ma vie? Ouais, genre, tu préfères le plus le Canada ou la France? Malheureusement, pour mes chers frères et sœurs canadiens, la France. Mais pas l'état d'esprit. Je préfère l'état d'esprit du Canada. Ouais. Mais je préfère la nourriture, l'architecture, les paysages de la France. En fait, tout, quoi, genre... Ouais, mais sauf l'état d'esprit qui est quand même la chose peut-être la plus importante. Ouais, c'est dur. L'état d'esprit et les gens sont plus... d'une manière générale, sont plus agréables. Ouais. Bravo mes frères et sœurs québécois et canadiens. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà les amis, cette fois-ci c'est moi qui termine la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, donc la chaîne de Romain bien sûr. Hein. Et si vous avez aimé la vidéo, bien likez et vous commentez.
Et j'espère qu'on aura le temps une prochaine fois, Romain, de le faire ensemble. Donc, si vous voulez qu'on en fasse une nouvelle, vous nous direz en commentaire. Bon, voilà, il a fait la fin de la vidéo, du coup. Allez, salut. Bye bye.